Bienvenue sur Radio Sénégal, partout, tout le temps. À Dakar, 92.5. Thiès, 100.6. Radio Sénégal à Diourbel, 101 FM. À Mbacké, 99.2. À Saint-Louis, 96.3. Radio Sénégal à Louga, 88.7. Kaolack, 97.9. À Fatick, 92.8. Radio Sénégal dans le Doukoumane. Kaffrine FM RTS 101.0. Tomba, 92.0. Kédougou, la terre des hommes à Savoie 100.0. À Matam, 89.1. Radio Sénégal à Sédhiou, 100.5 FM. À Ziguinchor, 98.9. Kolda, 92.2. Sur Internet, www.rts.sn. Sur satellite, Intelsat en Afrique, Eutelsat en Europe, Galaxy 19 en Amérique. 17 stations de radio. Bienvenue à tous, il est 13h sur l'ensemble du territoire national. Voici la une du journal. Adramé Ismaël Koli. À Saint-Louis, 500 logements seront offerts aux sinistrés du site de Djougop. C'est une annonce du ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires. Omar Gueye était hier dans la ville tricentenaire pour constater l'état d'avancement des travaux du projet de protection côtière de Saint-Louis. Lutte contre les inondations. À Touba, 19 forages sont en train d'être réalisés pour freiner la remontée de la nappe. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, était hier en visite dans la cité du mouridisme. Au Sénégal, de manière générale, les établissements de santé se portent bien, mais un problème subsiste, c'est celui de la gestion des urgences. Pour y remédier, un plan stratégique de gestion des urgences a été mis sur pied. Son coût, 40 milliards de francs CFA. L'invité de la rédaction va nous en parler en fin d'édition. Il s'agit de Fatou Mbaye Sylla. Elle est la directrice des établissements de santé. L'actualité internationale, la page des sports de Ndeye Dom Diouf et la revue de presse de Omar Sonko vont compléter cette édition. Journal mis en onde par Charles Mingou. Bonjour à tous. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Yewwi Askan Wi a finalement reporté son rassemblement d'aujourd'hui, mercredi 29 juin 2022, à une date ultérieure. Aïda Mbodj, membre de la coalition, l'a annoncé. Yewwi Askan Wi dit prendre en compte les préoccupations des Sénégalais. La stabilité du pays est la priorité. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires a annoncé hier que les 500 logements construits pour les sinistrés du site de Djougop seront offerts gratuitement aux bénéficiaires. Omar Gueye s'est rendu hier à Saint-Louis pour constater l'état d'avancement des travaux du projet de protection côtière d'Aba Diallo. Cette visite a permis au ministre des collectivités territoriales, du développement, de l'aménagement des terroirs de s'assurer que tout est fin prêt pour procéder à l'inauguration de l'infrastructure. Rappelons que la digue est construite pour lutter contre l'érosion côtière. Omar Gueye. C'est un projet qui s'est très bien déroulé. Malgré la crise de la Covid-19, les entreprises ont continué à travailler sous la supervision de l'ADM. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que ce projet est entièrement réalisé à la satisfaction des populations de Guet Ndar. Ce projet a été initié suite à l'avancée de la mer qui a fait beaucoup de destruction au niveau de la langue de Barbarie. Après cette étape, le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement s'est rendu au site de recasement de Djougop pour constater l'état d'avancement des travaux. Il s'est réjoui des débuts de réalisation déjà faites sur le site. Nous avons pu constater que le site a été bien terrassé, que la voirie est en cours, que ce projet intègre également toutes les questions liées à l'assainissement, assainissement eau pluviale, eau usée avec station de traitement qui va être connectée à la station de l'ONAS. Nous avons vu également qu'il y a un drainage des eaux pluviales qui ceinture toute la cité avec 500 logements qui vont être construits ici pour le grand bénéfice des populations qui étaient dans des zones attaquées par la mer. Ce projet aussi est extrêmement important et se déroule normalement, il n'y a aucun retard sur le projet. L'objectif de ce projet de relogement est d'attribuer gratuitement des logements aux familles impactées par
l'avancée de la mer. Saint-Louis, Daba Diallo, Radio Sénégal. Merci à vous, Daba Diallo. Le ministre de la Jeunesse rassure les riverains du site qui doit abriter la maison de la jeunesse de Pikine. Selon Néné Fatoumata Tall, toutes les dispositions sont prises pour parer à tout éventuel désagrément. Le ministre de la Jeunesse l'a fait savoir hier lors d'une visite du site de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Pikine. Nous l'écoutons au micro de Seydina Aliou Djigo. Nous avons été conseillés par l'Office national d'assainissement de faire des remblais ici, au niveau de ce site, avant la construction, parce que tout simplement, autant la maison de la jeunesse et de la citoyenneté est une priorité, mais l'assainissement du secteur également est une surpriorité pour le président de la République. Raison pour laquelle, avant de commencer la construction, il nous faut faire des remblais, ce qui a été fait, mais également des travaux d'assainissement. Et nous faisons ces travaux-là sous la supervision de l'ONAS et ça se passe très bien. Dans quelques, disons 2 mois ou 3 mois, nous allons démarrer effectivement les travaux. Mais il y a des préalables à faire et ces préalables-là, nous sommes en train de les dérouler normalement. Ça, je ne saurais le dire. Je ne suis pas l'ONAS pour le dire, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes en train de tout faire pour éviter d'éventuels problèmes qui pourraient être causés par la maison de la jeunesse et de la citoyenneté. En ce qui nous concerne, nous prenons les choses en main pour que cette infrastructure-là de grande envergure ne soit un problème ou bien une entrave pour la population de Pikine Nord. À l'instant, Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse, elle était au micro de Seydina Aliou Diop. 40 milliards de francs CFA, c'est le coût du plan stratégique national d'amélioration de la gestion des urgences au Sénégal 2022-2026. Il a été lancé hier par le ministère de la Santé et vise à résoudre les insuffisances notées dans l'organisation des urgences dans les structures sanitaires du pays. Mansour Ba. La gestion des urgences dans les services de santé du pays, un réel problème. Fatoum Baïsilla, directrice générale des établissements de santé. L'accueil et l'orientation. Tous les jours, les populations décrivent le comportement de certains de nos collaborateurs au niveau opérationnel dans la prise en charge. On n'a pas pris. Je suis arrivée, il y a un délai de temps qui est extrêmement long. En tout cas, l'organisation des services à l'interne pose problème. Souvent, des patients qui quittent un point de prise en charge vers une autre structure de référence et qui peinent à avoir un lit disponible. Parce que toutes les dispositions qui devaient être prises en amont et en aval ne l'ont pas été, ce qui fait que souvent les populations font des récriminations par rapport à la disponibilité litière, par rapport à la régulation. Même si des efforts sont faits, les défis à relever sont nombreux et ont pour nom formation des infirmiers, financement ou encore qualité du service proposé. Marie-Khémès Ngom Ndiaye, ministre de la Santé. L'accueil doit être mieux organisé face aux exigences de nos compatriotes devenues de plus en plus fortes, mais également sur la nécessaire collaboration entre les services de mon département et les sapeurs-pompiers ou toute autre structure privée de la santé, entre autres. Les derniers événements, douloureusement vécus par chacun d'entre nous, montrent bien que notre secteur demeure éminemment sensible. Par conséquent, nous devons redoubler de vigilance et être très attentifs à la qualité du service que nous rendons à nos concitoyens. Les pistes de solutions ne manquent pas. Fatoum Baïsilla. Chaque Sénégalais, où qu'il se trouve, doit pouvoir accéder à des services d'urgence de qualité, avec du personnel de qualité, avec des médicaments de qualité. C'est une vision qui est ambitieuse, mais qui est à notre portée. À travers ce plan stratégique de 40 milliards, le ministre de la Santé compte transformer le visage des services d'urgence dans les services sanitaires. Radio Sénégal à Diourbel, 101 FM. 13h07. Le rabattement de la nappe, un projet en cours d'exécution à Touba. 19 forages sont en train d'être réalisés pour freiner la remontée de la nappe. Un projet cher au Khalif qui entre dans le cadre d'un programme d'urgence pour lutter contre les inondations dans la cité du mouridisme. À cela s'ajoute le renforcement du dispositif de pompage. Le ministre de l'eau et de l'assainissement a visité toutes ces installations dans le cadre de sa tournée de préparation de l'hivernage. Abdoulaye Ban nous en dit plus. Assoura le coule à flot d'un puits de forage pour abattre la nappe. Le niveau de la nappe s'abaissait. Idem à Touba Mosquée derrière l'ancien cimetière. Ici, plus aucune goutte ne stagne au grand bonheur des riverains. On a cédé la route depuis lors parce qu'il y a beaucoup d'eau
Il y a les maisons qui ont rempli le très compte. Maintenant, on passe normalement sans aucun problème. Freiner la remontée de la nappe, un projet cher au Khalif auquel le ministre de l'eau et de l'assainissement a rendu une visite de courtoisie. 19 forages seront réalisés, 11 le sont déjà, dont 2 opérationnels. 7 piézomètres servent à jauger le niveau de pompage. Le pompage des eaux pluviales, justement, une question qui intéresse au plus haut point Serigne Mbaye Thiam. Les travaux d'urgence de l'année dernière, la deuxième conduite, c'est fait pour cet hivernage-là. Oui, c'est terminé. C'est fait. Oui. Bassin de Kerniang, les ouvriers mettent les bouchées doubles pour rehausser les murs. Serigne Mbaye Thiam poursuit ses questions. Et les descentes électriques aussi. Également. Ça aussi, on a fait tout. Les techniciens rassurent. 2 pompes 1000 m3 unitaires pour renforcer la capacité de pompage de Kerniang. Bon, c'est pour passer un bon hivernage et également un bon Magal 2010. Il ajoute également la conduite de PK9 pour aller Kerniang, qui est passé d'un diamètre de 200 à un diamètre de 400. Les travaux sont permis le 15 juillet. Autre bassin visité, celui de Dar Rahman. Tout compte fait, le ministre de l'eau et de l'assainissement s'estime rassuré. Le chantier de 23 milliards ne peut pas être exécuté totalement pour cet hivernage-là. C'est pourquoi ces mesures conservatoires ont été prises pour essayer d'atténuer l'impact des inondations. Pour un programme dit d'urgence, l'État a injecté 23 milliards dans la lutte contre les inondations dans la capitale du mouridisme. Abdoulaye Ban, Touba, RTS. Abdoulaye Ban, je le disais tantôt, le ministre de l'eau et de l'assainissement était hier l'hôte de Touba. Serigne Mbaye Thiam a visité les chantiers en vue de prévenir les inondations. Il s'agit entre autres des puits de forage pour freiner la remontée de la nappe, le système de pompage et des bassins de rétention. Des mesures conservatoires seront prises dans le cadre d'un programme d'urgence de 23 milliards. Serigne Mbaye Thiam est au micro d'Abdoulaye Ban. Nous avons démarré la visite par le bassin de Kerniang qui a été complètement curé, qui a vu l'installation de 2 pompes supplémentaires de 1000 m3/h qui viennent s'ajouter à la capacité de pompage de 2800 m3/h qui existait déjà. Et pour accroître aussi les capacités de stockage d'eau, le mur a été rehaussé de 1 mètre et ce chantier va être terminé d'ici une semaine. Après cela, nous avons visité le quartier de Nguélémou, qui était une zone inondable critique, où l'année dernière, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers avait une capacité de pompage de 400 m3/h. Et cette année, il est retenu d'installer une pompe de 1000 m3/h et en même temps de faire passer la conduite, qui était de 200, à une conduite de diamètre 400, ce qui permettra d'évacuer les eaux plus rapidement. Mais en même temps, au niveau de Touba, on avait constaté une remontée d'eau de la nappe, notamment dans des zones qui étaient proches des cimetières. Il a été retenu de faire des forages de rabattement de nappe. Sur 19 forages, il y en a 11 qui ont déjà été réalisés et il y en a 6 qui sont fonctionnels. Et le premier forage a commencé à pomper depuis le 11 juin. Et de l'avis des populations, on a constaté que la nappe commence à se rabattre. À l'instant, Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau et de l'assainissement. Une pluie accompagnée d'un vent fort a détruit hier plusieurs maisons à Santhiaba Mandiack dans le département de Oussouye. Ces précipitations ont également emporté biens et vivres d'une partie de la population de Santhiaba Mandiack. Une assistance des autorités, c'est ce que souhaitent les sinistrés. À ce propos, voici le reportage de Yaya Bodjan. Le sol est bien arrosé au sud du pays. Une belle entame qui cependant a causé d'énormes dégâts à Efok, village situé dans la commune de Santhiaba Mandiack, département de Oussouye. Plusieurs maisons sont emportées par la forte pluie enregistrée hier. Rodrigue Diatta, habitant de Efok, nous relate les faits. Le vent a emporté 2 maisons ici à Efok. On a 4 maisons qui ont été touchées, mais on a 2 maisons complètement endommagées. Et l'une des maisons, c'est une maison de réfugiés qui vient de revenir de la Guinée-Bissau. Donc, elle vient juste de terminer la semaine là. Donc, aujourd'hui, on est dans des difficultés parce que non seulement c'est un réfugié qui vient d'arriver, il a pris en charge les gens qui ont construit la maison. Aujourd'hui, il est dans des difficultés pour subvenir aux besoins de sa famille. Ne sachant plus où donner de la voix, ces populations sollicitent l'aide des autorités et de bonne volonté. Donc nous demandons aux autorités et les hommes de bonne volonté de nous aider pour la prise en charge de ces familles-là.
L'autre, la maison est complètement endommagée. Et même le riz même est touché. Son grenier est touché. Et même le matériel, tout ça, il y a eu des dégâts matériels. Nous demandons l'État de nous aider. Heureusement, il n'y a pas eu de morts, donc il n'y a pas eu de blessés, mais c'est les maisons qui ont été endommagées. Et ces gens-là ont été appuyés au départ par l'ANRAC, CRS et la Croix-Rouge. Des dizaines de déplacés du fait de la crise casamançaise reviennent chaque année. Dans cette localité tristement célèbre, Yaya Boyan Ousoui, Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. 13h13 en République démocratique du Congo. 8 écoliers et le chauffeur de leur minibus sont morts hier dans un accident de la circulation à Bukavu, chef-lieu du sud de Kivu. Leur minibus était en train de déposer les enfants qui rentraient de l'école quand il a été percuté par un camion qui roulait à vive allure. Un tribunal égyptien a condamné à mort hier le meurtrier d'une étudiante tuée dans son université parce qu'elle refusait ses avances. Le jugement sera transmis au grand mufti d'Égypte, une haute autorité religieuse qui confirme presque systématiquement les condamnations à mort. Et pour finir, en Angola, le procès de 49 militaires et agents de sécurité d'État s'est ouvert à Luanda, la capitale. Les prévenus sont poursuivis pour corruption, détournement de fonds et abus de pouvoir. Ils sont présentés à cette audience placée sous haute sécurité. Selon le parquet, cette affaire aurait coûté plus de 52 millions d'euros à l'État. Radio Sénégal, les sports. Bonjour Mbaïdom Tchouf. Bonjour Ismaël Adramé. On parle des infrastructures avec le stade de Léopold Sédar Senghor et 3 autres à l'intérieur du pays qui vont être rénovés. Oui, la cérémonie de cette réhabilitation de ces stades a été faite hier à Léopold Senghor même. Les autres stades, il s'agit d'Aline Sitoé Diatta, à Ziguinchor, de Lamine Gueye à Kaolack et d'Elimanel Fall. À Diourbel, les travaux donc ont été lancés hier par le ministre des Sports. Il est prévu au niveau de Léopold Senghor que la tribune, que les vestiaires qui sont en dessous de la tribune découverte aillent du côté de la couverte, et également d'autres changements sont prévus. Nous écoutons Matarba, qui était l'invité du journal télévisé de 20h hier de la RTS. Les travaux de réhabilitation et de modernisation du stade Léopold Senghor aujourd'hui va permettre au Sénégal de disposer d'une autre infrastructure de dimension mondiale qui va respecter en tout cas tout ce qu'il y a comme commodité, tout ce qu'il y a comme condition donc reconnues par la FIFA. Et le lancement aussi va nous permettre de parler des 4 autres stades, ou 3 d'ailleurs, c'est Elimanel Fall de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack et Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. En fait, le lancement s'est fait à Dakar, mais le package, c'est 40 milliards de francs CFA qui seront mis pour moderniser, réhabiliter ces 4 infrastructures sportives. Pour Léopold Senghor, il faut 20 milliards. Et ces 20 milliards permettront de mettre non seulement des ascenseurs, changer les dispositions pour les vestiaires, parce que tout le monde sait qu'à Léopold Senghor, les vestiaires étaient sous la turbine découverte. Donc il faut les changer, les amener au niveau de la turbine couverte, mettre des ascenseurs pour faciliter effectivement l'accès à la turbine couverte, mais aussi avoir les autres commodités, les salles VIP et tout ce qu'il y a au niveau de l'exemple qu'on pourra donner, c'est les conditions qu'on a au niveau du stade Maître Abdoulaye Wade. Et voilà, et les travaux de ce stade de Léopold Sédar Senghor vont durer 1 an, c'est-à-dire 12 mois. Ndaïdom Tchouf, les basketteurs de l'équipe nationale qui étaient bloqués à Istanbul ont finalement pu poursuivre leur voyage sur Alexandrie. Oui, un voyage très mouvementé dû au refus de l'ambassade d'Égypte de livrer les visas à temps à la délégation sénégalaise qui doit participer à la 3e fenêtre des qualifications à la Coupe du Monde de basket prévue à Alexandrie. Il a fallu l'intervention du ministre des Sports pour résoudre le problème. Matarba salue le patriotisme des Lions. Nous l'écoutons.
Vous me permettrez d'encourager nos jeunes, l'équipe nationale de basket qui est actuellement en partance pour la fenêtre qui s'organise en Égypte, au Caire, et qu'il y a eu quelques difficultés parce que la délivrance de visa a posé beaucoup de soucis à la Fédération sénégalaise de basket. Mais nous avons accompagné, moi-même j'ai appelé le secrétaire général de la FIBA pour que chacun prenne ses responsabilités. Parce qu'en réalité, quand un pays est attributaire de ces fenêtres-là, c'est parce qu'il a eu à satisfaire à un cahier de charge. Et on ne peut pas organiser une fenêtre et interdire à une équipe qui doit participer à ce tournoi d'entrer, en tout cas, dans le même pays. Donc, on ne peut pas leur refuser les visas. Ça se règle entre notre représentation diplomatique, la Fédération égyptienne de basket, de la Fédération sénégalaise de basket, et nous-mêmes avec la FIBA. Et je pense que tout est rentré dans l'ordre. Justement, les adversaires du Sénégal, la RD Congo et les Kenyans n'ont pas eu de soucis pour aller à Alexandrie, contrairement au Sénégal, mais les Lions sont bien arrivés. Et puis le premier match du Sénégal dans cette fenêtre FIBA, ce sera face à l'Égypte le 1er juillet. Et on termine avec la signature de contrat du footballeur Moussa Seydi. L'international sénégalais a signé hier mardi un contrat de 2 ans avec suite à Espérange. C'est en première division luxembourgeoise. Le joueur originaire de Sédhiou évolue à la jeunesse Eschke dans le même championnat. Son objectif majeur est d'être performant d'abord dans son club et de pouvoir ensuite jouer en équipe nationale. Nous l'écoutons, il est joint par Mariam Souane. Ouais, je peux dire c'est un sentiment de satisfaction vu que voilà, j'ai fait 6 mois à la jeunesse Eschke. Là voilà, avoir un autre contrat. Du coup voilà, je suis comblé de joie et de satisfaction. C'est parce que le club suisse Espérange m'ont fait confiance. Car il y avait 2 ou 3 clubs qui me suivaient. Voilà, depuis qu'ils m'ont contacté, j'étais en vacances au Sénégal, ils m'ont contacté, on a discuté. Jusqu'au dernier moment, on est tombé d'accord avec le club dont j'étais à la jeunesse. Et Suisse Espérange, on est tombé d'accord. Du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai signé ici. Je suis très content et j'espère bien continuer. Comme le club me fait confiance, moi, je vais continuer de bosser pour avoir une satisfaction dont le club ils ont besoin. Et Inch'Allah, je ferai tout pour être au niveau et au rendez-vous. J'espère bien continuer de travailler pour atteindre mes objectifs, car j'ai des objectifs. Voilà, je suis en équipe nationale, défendre les couleurs de mon pays, et voilà, et aller encore de l'avant. Moussa Seydi, on le souhaite d'être aussi brillant que 2 autres fils de Sédhiou, Papis Demba Cissé et Sadio Mané sur le pelouse de football. Et puis, la CAN 2023 pourrait être décalée et repoussée même. Elle a raison, la situation et les fortes pluies qui sévissent en Côte d'Ivoire à cette période de l'année, puisque la CAN est prévue du 23 juin au 23 juillet 2023. L'instance continentale songe à repousser cette compétition majeure donc jusqu'au mois de janvier 2024. Et Véron Monsengo Omba, c'est le secrétaire général de la CAF qui s'exprimait dans les colonnes du journal Le Monde, a affirmé que la CAF envisage effectivement de changer les dates de la CAN à cause de ces pluies. Cependant, rien ne sera décidé avant le 10 août prochain, c'est-à-dire lors de l'Assemblée générale de l'instance qui va se dérouler en Tanzanie. Les associations membres trancheront cette question qui malheureusement revient à chaque veille de CAN. Et puis l'UEFA, pour terminer, a invité les candidats français à remettre leurs offres ce mercredi pour diffuser la nouvelle version de la Ligue des Champions sur la période 2024-2027. Cela vaut également pour la Ligue Europa et la Conference League. L'UEFA a pour but de faire grimper les montants bien au-delà des 370 millions d'euros par saison actuellement en cours déboursés par les 3 diffuseurs que sont RMC Sport, Canal+, et Bein Sport. 4 lots sont commercialisés. Les matchs de poule, les matchs selon les journées, mardi, mercredi et jeudi, et la finale qui sera diffusée en clair. En gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci à vous, Daïdom Diouf. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Les établissements de santé se portent bien au Sénégal, seulement un problème persiste, la gestion des urgences. La directrice des établissements de santé espère qu'avec le plan stratégique pour l'amélioration de la gestion des urgences de 40 milliards lancé hier à Dakar, ce problème sera bientôt réglé. Fatou Mbaye Silla est notre invitée. Elle répond aux questions de Mansourba. Quel est l'état des établissements de santé aujourd'hui au Sénégal? Il y a 10 ans de cela, on n'a pas cette offre de soins que nous avons en termes de services, de nouveaux services, de spécialités, d'équipements, etc.
Alors, c'est vrai qu'il y a des difficultés et la Covid nous a montré quand même, quelles que soient par ailleurs les contraintes, les hôpitaux sont des structures résilientes. Malgré la difficulté, malgré les contraintes, on a pu prendre en charge toutes les pathologies, en tout cas tous les malades de la Covid. Maintenant, il y a des dysfonctionnements, il y a des difficultés, on ne le nie pas. Parfois, particulièrement ce qui concerne les urgences, il y a des difficultés sur la disponibilité litière, des difficultés pour la coordination des activités, des difficultés pour la disponibilité en continu des laboratoires, de l'imagerie médicale. Mais quand même, on peut mieux faire, raison pour laquelle on se réunit pour valider le plan stratégique qui nous permettra, s'il est mis en œuvre, d'améliorer de façon très significative ce qui se fait au niveau de nos hôpitaux. Ce sont les initiatives qui ont été prises dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des urgences. 3 orientations stratégiques, une sur les infrastructures, l'autre sur la qualité de la prise en charge et la 3e c'est par rapport à la coordination, le monitoring et l'évaluation. C'est bien de construire, d'équiper, de recruter des ressources humaines, de les former, faire en sorte que dans la prise en charge, qu'on ait des normes, des procédures, des protocoles, qu'il y ait une harmonisation. Mais ce qui est encore mieux, tout cela c'est de l'argent. Il va falloir mettre en place une gouvernance propre, qui est de la redevabilité, qu'on puisse monitorer les activités. D'ici 2026, s'il y a des difficultés, qu'on les lève, s'il y a des contraintes, on les lève, faire en sorte que tout ce que les gens sont en train de faire sur le terrain, qu'on puisse les monitorer, les évaluer les performances et prendre les mesures qui s'y est. Quelles sont les difficultés notées dans l'organisation des urgences? Le premier élément, c'est la régulation. Dans un système normal, quand on doit évacuer un patient, le service qui évacue doit appeler le service qui doit le recevoir pour voir s'il y a une disponibilité litière. À la limite, si ce n'est pas possible, demander au SAMU, parce que le SAMU a toute la visibilité sur les structures de prise en charge des urgences au niveau du Sénégal. Et le SAMU charge à lui maintenant de voir par rapport à la pathologie, par rapport à l'état de gravité du patient, voir quelle est la structure la plus appropriée. Mais si ça ne se fait pas, vous quittez Tamba, vous quittez Guédiawaye pour aller vers une structure, alors qu'il n'y a aucune préparation, c'est normal que les médecins sur place, s'ils n'ont pas de lit, vous disent qu'ils n'ont pas de lit. Maintenant, je n'ai pas de lit, ce n'est pas une réponse normalement. Il va falloir peut-être, il y a des méthodologies, même si vous n'avez pas de disponibilité, prenez en charge, donnez les premiers secours, installez-les quelque part, ou bien faites la contre-référence ailleurs. Quoi, c'est des problèmes d'organisation qui font que si on s'y met ensemble, on pourra trouver des solutions appropriées. Il y a aussi le problème de la disponibilité du sang parfois qui a été évoqué. Actuellement, les besoins sont clairs. Il y a 35% de gap par rapport aux besoins actuels, en tout cas selon le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Maintenant, avec l'état actuel des choses, peut-être qu'il n'y a pas de difficulté majeure. Mais la plus grande difficulté, c'est dans les régions. Et dans la loi portant transfusion sanguine, je crois qu'il est prévu de mettre en place des centres régionaux de transfusion sanguine qui pourra faciliter l'accès à des produits sanguins de qualité, sécurisés à n'importe quel point du territoire national. Après le lancement de ce plan de 40 milliards 2022-2026, est-ce qu'on peut s'attendre à des améliorations à terme? Forcément, sinon on va nous demander des comptes. Si on nous met 40 milliards entre les mains, on dit qu'on va construire, équiper, réhabiliter, former, assurer la prise en charge, forcément en 2026, vous avez vu les indicateurs, parce que 100% des structures doivent être aux normes, 95% des malades qui viennent doivent être prises en charge dans les normes qui seront déclinées, etc., etc. Les défis les plus urgents aujourd'hui, c'est quoi? C'est la régulation, la coordination et la disponibilité des lits. Radio Sénégal vous remercie. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. À Saint-Louis, 500 logements seront offerts aux sinistrés du site de Djougop. C'est une annonce du ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires. Omar Gueye était hier dans la ville tricentenaire pour constater l'état d'avancement des travaux du projet de protection côtière de Saint-Louis. Lutte contre les inondations à Touba. 19 forages sont en train d'être réalisés pour freiner la remontée de la nappe. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, était hier en visite dans la cité du mouridisme. Au Sénégal, de manière générale, les établissements de santé se portent bien, mais un problème subsiste, c'est celui de la gestion des urgences. Pour y remédier, un plan stratégique de gestion des urgences a été mis sur pied. Son coût, 40 milliards de francs CFA. Merci aux équipes techniques de Radio Sénégal, Digital Babacar Mbaye, technique Charles Mingou, Ibrahim Fall, André Noël Tchandoum, Yemessar, Matar Sarr, Khalifa Lo et Modou Diop. Réalisation et coordination, Ibrahim Sadi, Demba Malik Mbodj et Ndeye Aram Mbaye. Merci de rester fidèle au programme de Radio Sénégal. Dans un instant, les éditions en langue nationale. Radio Sénégal,